Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce groupe de formation professionnelle. Nous allons parler ici des relations entre deux tableaux ou encore entre deux bases de données dans un fichier Excel. Vous pouvez avoir ici des données qui se retrouvent dans plusieurs feuilles dans un même classeur. Et vous aimeriez ici ressortir des relations entre ces tableaux afin de pouvoir utiliser les tableaux croisés dynamiques pour manipuler les informations qui sont dispersées dans les différents tableaux. Alors, dans ce cas, nous allons prendre uniquement deux tableaux. C'est-à-dire, le premier tableau ici portera sur les informations que nous avions enregistrées et nous allons beaucoup plus appesantir sur le code de l'article. Voilà, il y a un tableau où on a remplir plusieurs informations. Là, on a la date, l'identifiant du commercial, la ville, le client, le règlement, la facture, l'article et les différentes mesures, c'est-à-dire prix boutique, prix de vente, etc. Alors, quelle est ici notre préoccupation? Nous aimerions réaliser une relation entre ce tableau et ce tableau. Comme vous constatez, voilà, j'ai deux tableaux répartis dans deux feuilles différentes dans le même classeur. Donc, je peux avoir plusieurs tableaux répartis dans le même classeur et réaliser mes relations. Avant de réaliser une relation entre 2, 3, 4, 5, 6 tableaux, vous devez avoir ici cette notion de clé primaire et clé secondaire. C'est quoi la clé primaire? C'est quoi la clé secondaire? Tout simplement, la clé primaire est une clé unique qui ne se répète pas dans une table. Et la clé secondaire ou étrangère est une clé qui se répète plusieurs fois dans une autre table. Par exemple, dans ce cas, vous voyez qu'ici, le code de l'article ne se répète pas. Okay? Donc, pour chaque article, on a ici les différents codes. Là, les codes ne se répètent pas. Dans ce cas, nous sommes dans une clé, le contexte de clé primaire. Alors, d'un autre côté, vous voyez qu'ici, le code de l'article peut se répéter. Pourquoi? Parce qu'on peut réaliser plusieurs ventes. À chaque fois qu'on prend un article, on est obligé d'appliquer ou d'introduire son code. Donc, l'article ou le code de l'article peut se répéter plusieurs fois à ce niveau. Okay? Plusieurs fois. Donc, le code de l'article peut se répéter plusieurs fois. Donc, ici, ce code article est ici appelé clé secondaire. Par contre, ici, ce code est clé primaire. Alors, vous pouvez juste, au lieu d'utiliser les codes articles, vous pouvez uniquement utiliser, par exemple, les articles. Si, à la place de code, on avait les articles, par exemple, le nom des articles, proprement dit, et qu'ici, on a uniquement la liste unique des articles, on peut effectuer une relation entre la colonne article qui se retrouve ici et la colonne article qui sera à ce niveau. Okay? Mais par contre, dans ce cas d'espèce, nous avions uniquement code article. C'est la raison pour laquelle on peut faire la relation entre cette table à partir de la colonne code article et cette colonne code article. Donc, je rappelle ici que pour faire la relation, rassurez-vous que nous avions une clé unique d'une part dans une table et la clé secondaire d'autre part dans une autre table. Donc, vous devez vous rassurer effectivement que nous avons cette notion-là. Ou encore, vous devez vous rassurer si ces clés primaires et secondaires sont effectivement bien respectées. Donc, maintenant, dans ce cas-ci, vous voyez que là, je peux facilement faire ma relation entre cette table-ci et cette table-ci en utilisant ici la colonne code article. Donc, on peut utiliser d'autres colonnes, comme je l'ai dit précédemment. Alors, pour commencer, je vais venir dans l'onglet données. Généralement, on a l'habitude de voir cela dans Excel, mais nous ne savons pas à quoi ça sert réellement. Donc, vous venez ici dans le groupe outils de données, vous cliquez sur relation. Alors, il va vous présenter ici un champ où vous allez choisir la table ou le tableau, puisque ici, nous ne connaissons pas réellement le nom du tableau. Donc, avant d'arriver à ce niveau, nous allons d'abord ici regarder quel est le nom du tableau. Donc, je vais d'abord fermer ce volet. Je vais ici. Je vais connaître déjà son relation. Lui, c'est voilà, tableau 3. Et ici, je vois, c'est le tableau 3 et tableau 2. Donc, tableau 3, tableau 2. Donc, je vais relier les deux tableaux, tableau 3, tableau 2, à partir de la colonne code article. Donc, les données, relations, nouveau. Je vais choisir tableau 3 associé au tableau 2. Maintenant, j'associe le tableau 3 au tableau 2 avec quelle colonne? Code article et code article.
Les éléments qui apparaissent ici se retrouvent dans le tableau 2 et là aussi tableau 3. Donc là, je peux faire ma relation tout simplement et je vais attendre que Excel me réalise ma relation entre les deux tableaux. Je commence d'abord à faire mes relations. Voilà, il me dit voilà, il y a une relation qui a été établie active, une relation active entre les deux tableaux. Alors je vais donc fermer ceci. Je vais donc dire ici. Alors si je commence donc à faire mes tableaux croisés dynamiques, si vous ne connaissez pas comment travailler avec les tableaux croisés dynamiques, c'est une opportunité pour vous de saisir nos différents types de formations sur contrôle de gestion, parce qu'à l'intérieur, nous voyons comment travailler sur Excel à travers les tableaux croisés dynamiques. Mais si vous savez déjà manipuler les tableaux croisés dynamiques, c'est déjà un avantage pour vous. Là maintenant, je vais venir ici dans l'onglet insertion et je vais cliquer sur insertion. Je vais cliquer sur tableau croisé dynamique. Voilà, je vais dire OK, nouvelle feuille, je vais dire OK. Alors à ce niveau, je vais descendre juste ici en bas. Vous voyez que là, je clique sur plus de tables. Voulez-vous créer un nouveau tableau dynamique? Oui. Voilà. Ok, là, il me crée un nouveau TCD. Maintenant qu'on a en compte les différentes bases de données. Donc, vous voyez qu'ici, là, j'ai le tableau 2 et là, j'ai le tableau 3. Tableau 2, tableau 3. Donc, si je prends par exemple ici le code article que je mets en ligne, par exemple, dans mon tableau 3, mon tableau 3, oui, ça c'est la liste de mes articles, puisque ici, on était au niveau du tableau 3. Je prends ça comme ceci, c'est le tableau 3 ici, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est mon tableau 3. Donc, je vais peut-être par exemple ressortir la liste de mes articles. Et par rapport au tableau 2, je prends par exemple, je viens ici, tableau 2. Je vais choisir ici par exemple à l'intérieur le montant des ventes. Je mets ce montant de vente en valeur. Vous voyez qu'ici, le code article provient d'où? Provient tout simplement du tableau 2, du tableau 3. Là, le code article ici provient du tableau 3. Si on dit, vous voyez qu'ici, code article tableau 3. Donc, lorsqu'on vient ici, là, donc code article, c'est ici. Donc, ce sont ces informations qu'on a récupérées à ce niveau. Ici, et le montant des ventes provient du tableau 2. On monte ici à ce niveau. La tableau 2, montant des ventes. Voilà, montant des ventes, tableau 2. Donc, c'est ici que se retrouve le montant des ventes. Vous voyez que là, j'ai pas eu besoin d'utiliser ce code d'article. Je vais changer. Regardez bien, je vais changer ici par exemple. Je vais ce code d'article. Donc, toujours dans mon tableau 3. Toujours dans mon tableau 3. Je prends par exemple l'article. Vous voyez que là, j'ai les articles vendus et le montant vendu. Je n'ai plus les codes. Vous voyez? Or, par contre, dans ma base, c'est-à-dire dans mon tableau 3, je n'ai pas les articles, je n'ai pas le listing des articles, j'ai uniquement le code des articles. Vous voyez? Or, je peux le faire parce que j'ai réussi à faire une relation entre mes deux tables, entre cette table-ci et cette table-ci, à partir de la colonne code article. Ça me permet maintenant de pouvoir choisir n'importe quel champ, par exemple article, et de pouvoir lister ici le montant des ventes. C'est ce qui se passe de l'autre côté au niveau de mes tableaux croisés dynamiques. Je choisis ici, dans le tableau 3, d'afficher les articles et de récupérer le montant de vente dans un autre tableau 3. Ici, il me ressort donc les informations dans un tableau croisé dynamique unique. Vous voyez? Donc, rappelez-vous que la liste des articles ne se retrouve pas dans la base. Vous voyez ici, on a uniquement le code, mais par contre, dans mon TCD, j'ai cette liste-là et avec les montants des ventes grâce à la relation réalisée par Excel. Donc, vous pouvez aussi unir plusieurs tableaux et travailler en essayant d'unir ici les différents champs qui se retrouvent dans 2 tableaux, dans 3 tableaux, dans un même tableau croisé dynamique et analyser vos informations. Voilà, je peux faire ici, je peux aussi ressortir ici les top 10 par exemple de mes articles vendus. Voilà, top 10, vous voyez que là, j'ai mes top 10 et je peux faire mes graphiques. Tout simplement, j'analyse mes informations, tout simplement. Voilà.
voilà, et j'ai mes informations là qui apparaissent tout simplement. Voilà. Vous voyez que là, j'ai réussi à ressortir mes ventes par article. Vous voyez, j'ai ressorti mes ventes par article et je peux choisir pour chaque article ou pour chaque, je ne sais pas trop, information dont j'aimerais ici analyser. Je peux l'analyser comme je veux. Voilà, vous voyez qu'ici, j'analyse mes informations. Je peux peut-être, je viens par exemple ici, bon, voilà, je vais commencer le graphique, voilà. Analyse, je peux dire la top 10 des ventes, par exemple, voilà, top 10 des ventes, voilà, sur mon graphique de la sorte. Donc, je peux encore créer un autre tableau basé dynamique, comme ceci. Je décide maintenant de changer, je dis bon voilà, je veux plus les articles, j'ai besoin uniquement, je viens dans mon tableau 2, je dis bon ok, j'ai besoin uniquement ici, tableau 3, j'ai besoin au lieu de les articles, je veux les familles d'articles, voilà, il me faut mes familles d'articles, donc les familles d'articles sont toujours attachées, voilà, vous voyez, donc à mes articles. Donc je viens ici, là, je peux faire l'analyse de mes ventes par famille d'articles. Donc, vous voyez que dans la base de données, on ne retrouve même pas la famille d'articles. Vous ne verrez même pas cette famille d'articles là. Vous ne verrez pas, vous voyez qu'ici il n'y a rien comme famille d'articles, il n'y a rien du tout. Vous voyez, il n'y a rien du tout dans cette base de données. Absolument rien comme famille d'articles, mais cette famille se retrouve plutôt ici et nous pouvions facilement récupérer cette famille et savoir comment nous avions ici évolué en termes de vente et bien d'autres. Donc voilà, par famille d'articles, là je vais mettre ici, je peux enlever ça, voilà, vente par famille d'articles, vente par famille d'articles, voilà. Donc vous avez vos des informations que vous avez analysées grâce à vos TCD combinés, ok, et vous pouvez ici facilement prendre vos décisions tranquillement sans toutefois voilà, on va changer juste la formule de TCD, je prends plutôt ceci, voilà, bon, ceci, ça aussi, je vais prendre plutôt cette formule TCD ici, voilà. Donc voilà nos deux tableaux dynamiques. Nous avons réussi à faire la combinaison des deux tableaux et ressortir ici nos analyses. Donc, vous pouvez vous-même ressortir vos tableaux, faire les relations et analyser vos données à travers 2, 3, 4, 5 ou 10 tableaux sur Excel. Merci et à très bientôt.